Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons actuellement au terrain d'aviation de l'association dont mon père est membre. On se retrouve pour une vidéo sur l'aéromodélisme. Ce n'était pas prévu dans mon planning aujourd'hui, mais mon père m'a proposé de venir au terrain avec lui pour faire voler deux avions, un avion thermique, un avion électrique, et nous raconter un petit peu son expérience et un peu ce qu'il en pense de l'aéromodélisme. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire, n'hésitez pas à liker, commenter, je vous le dis tout de suite, même si la vidéo n'a pas commencé, je vous le rappelle, parce que j'essaie de diversifier mon contenu, et ben moi ça me fait super plaisir de voir ce que mon père fait, parce que je suis jamais allé au terrain d'aviation avec lui, parce que voilà, j'habitais pas ici avant et tout ça, et c'est vrai que quand je viens c'est pas pour aller au terrain. Et ben je découvre aujourd'hui avec lui, et il va vous le partager du coup avec passion et plaisir. C'est parti. À l'image, là c'est le contour là, tu vois. Ouais, j'ai mis un contour, j'aime bien voir comment tourne le moteur, tu vois. Là il est allumé, l'allumage il est en route. Gaz à fond, starter. Non, c'est le démarreur ça. Ah oui, d'accord. Ouais. Il n'est pas évident à démarrer à la main celui-là. Hein. Starter comme dans les... Comme les... Comme les tondeuses. Ouais. Enfin, la tronçonneuse en l'occurrence. La tronçonneuse. Ouais. Ah, tu mets un gant? Ouais, parce que... il est préférable. Voilà pourquoi il faut l'attacher derrière, t'as vu? Si jamais tu mets des gaz un peu trop fort, il avance, et là tu prends l'hélice. Hein. Et là ça pardonne pas. Hein. Ça c'est direction l'hôpital tout de suite. Hein. Là au maximum elle tourne à 850 tours là, le moteur. Et là, il fait plus de 7 kg, donc si tu vas dans un meeting, il faut déjà équiper DD, brevet A, brevet B. D'accord, il faut des brevets. Ouais, si tu vas dans un meeting devant des spectateurs, il faut la QPDD obligatoirement. Voilà, c'est un 33 cm3, hein, moteur Evo 33. Il doit faire 2 chevaux et demi, quelque chose comme ça, je crois. Sacré niveau de stress, hein. Ah, ça va celui-là encore. Ça va? Oui, celui-là ça va. Les Warbit c'est beaucoup plus stressant parce que ça pardonne pas. Lui, ça va encore. C'est un avion qui se laisse bien manier. Même en thermique, comparé à l'électrique? Ouais. Alors, l'électrique et thermique, il n'y a pas grand chose à voir. Hein.
Que ce soit petit ou gros, tu as toujours un peu de stress. Bon, c'est sûr que plus c'est gros, plus c'est cher. Hein. Ah ouais, bah faut pas le lâcher des yeux. Hein. Si tu le lâches des yeux, bon, comme il est gros, tu arrives à le récupérer, mais. Il y a une limite, hein. Au niveau de l'altitude? Au niveau de la puissance moteur des gaz, là, si jamais je descends trop bas, là, il tombe, hein, il décroche. En plus, j'ai pas mis les flaps, alors j'aurais tendance à décrocher si tu descends trop bas en régime. C'est quoi l'altitude max que tu peux aller? J'ai les yeux. Ouais. Même au niveau réglementation? 250 mètres, je crois. Hein. Je ne veux pas raconter de bêtises, il me semble que c'est 250 mètres. En hauteur, hein. En longueur, de toute façon, c'est les yeux. Hein. Automatiquement, la radio, elle va, je suis sûr, à plus de 1 km de toute façon. Hein. Ouais. Ça va vite, hein? Ouais, ouais, va vite. Les oiseaux t'embêtent pas? Non. Parce qu'avec le drone, moi, il m'embêtait à chaque fois. Les planeurs, oui, mais pas les gros comme ça, avec le bruit et tout. Bon, je fais encore pas ça, puis je vais atterrir. Je vais ralentir un peu. L'atterrissage? Ah, il faut faire gaffe. Ouais. Avec le vent. Vous voyez comment il fait avec le vent? Ouais. Faut pas arriver trop vite, faut pas arriver trop doucement. Puis chaque avion a sa spécificité. Hein. Ouais. Lui, il arrive, tu as vu, il arrive tranquillement, lui. Ouais. Le de Wattin que tu as montré tout à l'heure, qui fait pratiquement le même poids et qui fait 1m80, tu arrives à la vitesse là, il tombe. Hein. Et il décroche. Il est tellement lourd que la face à l'air, elle n'est pas aussi grande que les ailes là. Ouais. Il n'a plus assez de portance, il tombe. Hein. Et quand il tombe, tu ne récupères pas. Hein. C'est pour ça qu'il faut arriver avec les avions, avec les Warbird, il faut arriver presque à ras du terrain, assez vite, et puis couper les gaz quand tu arrives au bout du terrain là-haut. Faut pas que tu perdes trop de vitesse. Chaque avion est spécifique. Hein, Ah, c'est pour ça le souci, c'est que j'ai plus de 10 avions et chaque avion a sa spécificité. Donc à chaque fois tu le reprends. Donc quand tu ne voles pas avec un avion depuis un certain temps, tu ne sais plus vraiment comment il réagit à l'atterrissage, au décollage ou quoi. Tu as vu tout à l'heure, il est parti dans le vent tout à l'heure. C'est vrai que le vent il a un peu de travers quand même, hein. Il vient de Marsatour là-haut. Sinon c'est un avion qui vole bien, c'est un avion tout doux ça. C'est quel ton préféré du coup? Ah, j'aime bien celui-là. La thermique. Ouais. Ça fait un peu plus réaliste. Hein. Ah oui. Plus vrai, ouais. Puis l'avantage d'un électrique, c'est maximum 5 minutes de vol. Là, tu peux voler 20 minutes presque. La différence. Mais bon, 20 minutes, c'est déjà long. Hein. Ouais. Et vous faites voler plusieurs avions en même temps du coup? Ouais, des fois, Plusieurs. des fois on vole à 4-5 avions en même temps. Là, moi j'ai le P51, le Jérôme il a le Corsair, l'Éric il a un P47, et souvent on vole ensemble, tous les trois. En plus, on a la même envergure. Sympa. Bon, ils sont en mousse, ils sont pas en bois, mais bon, Ouais, mais bon, quand même. ça vole. Ouais. Tu peux enregistrer 30 modèles. Voilà, c'est le Rian Stat. Tu rentres dans le programme et tu peux mettre en mémoire 30 modèles. D'accord, ouais, comme ça tu as une télécommande pour plusieurs avions. Ah ouais, on doit. Modèle 6, c'est le Rian, celui-ci. Ouais. Là, je vais passer au P51. Le Druin, c'est celui qui est dans la voiture. Le Kung Fu, c'est la petite télé volante. J'ai le Gibi R3, d'1m40. Là, il y a trop de vent pour faire rouler le 2 Wattin d'1m80. Le Pilatus, d'1m80. Là, c'est pour voler sur le PC, simulateur. Voilà, il y a 30 modèles. Ah, c'est bien, hein. Tu peux enregistrer 30 modèles, parce que chaque avion a sa spécificité. Ah, oui, ouais.
Et chaque avion a ses réglages différents, donc c'est ça qui est bien, quoi. Tenir l'avion droit. Ouais, c'est pas juste accélérer, freiner. Ah non, non, ça c'est pour avoir plus de Ah ouais. portance. Ça freine l'avion et tu as un peu plus de portance. Par contre, il faut faire attention parce que quand tu n'en as plus, c'est pareil, il tombe. Hein. Ouais. Et t'en as cassé combien? Les avions? Ouais. Oh, cassé, pas vraiment cassé complètement. Abîmé, oui. Abîmé, oui, j'en ai abîmé une paire, je sais pas. Le Pilatus, pas le Pilatus, le De Wattin, le 1m80 de Wattin, j'ai dû le refaire, j'ai volé à peu près une trentaine de fois avec, j'ai dû le refaire 10 fois. Quoi. Ouais, bah ouais, c'est ce que tu m'as dit. Surtout les trains rentrants, très fragiles. Ah oui, oui, je m'en souviens, ouais. Il faut être bricoleur quand même. Hein, pour Il faut, oui, ou alors si tu as de l'argent, tu mets à la poubelle puis tu rachètes un autre. Quoi. Oui, bah oui, tranquille. Ouais. Après, faut pas s'amuser à voler comme ça, il faut aller dans un club, déjà tu as de la licence, tu as des anciens qui pourront t'expliquer vraiment les basiques, les bases, et tu as une assurance. Ouais. Parce que ça va vite, hein. L'avion il ne peut pas répondre ou il peut avoir des soucis. Il tombe sur une bagnole. Il tombe sur une voiture ou sur quelqu'un, c'est très dangereux. Un avion comme ça qui pèse 7 kg, qui pèse 7 kg, 2,5 m d'envergure, si tu le prends à 100 km/h, je ne voudrais pas voir les dégâts. Hein. Ouais. Il y a déjà des gens qui sont morts, hein, de toute façon, comme ça. Et le président du club il nous a dit que, moi j'étais pas encore là, que dans le temps, il y en a un avion qui était rentré dans l'avion de la voiture, hein, ici. Hein. Il a perdu la radio et l'avion il a atterri dans l'avion. Il a traversé le rayon de la voiture, il était dans la voiture l'avion. Hein. C'était pas un gros, hein, c'était un Calmato, un petit avion de 2 kg. Hein. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. L'hypo, ça c'est un électrique. Hein. Il aura une durée de vol 4 minutes à peu près. Ah, l'électrique, c'est ça le problème de l'électrique, c'est que tu es limité en temps. Quoi. Mais bon, tu prends la lipo, tu la branches, ça pollue pas, ça fait pas de bruit, pas tellement de bruit. Quoique celui-là j'ai mis un bruiteur dedans, mais c'est pas le bruiteur du vrai moteur, c'est un moteur étoile, mais bon. Il faut savoir aujourd'hui qu'il y a certains endroits où tu fais voler les avions, certains clubs, tu n'as plus le droit de voler avec des thermiques. Hein. Ah ouais? Parce que les gens autour ils sont pleins. Ah, à Gravelotte, ils ont une piste à Gravelotte, là-haut, le dimanche ils n'ont pas le droit, ils ont des heures pour voler avec les thermiques et ça dérange les gens. Donc, après ça peut se comprendre. Hein, mais... Oui. Mais bon, le club il est là depuis 30 ans et puis tout d'un coup, t'as plus trop le droit quoi. Toujours regarder si c'est le bon modèle parce qu'il y en a certains qui font décoller l'avion, ils ne sont pas sur le bon modèle. Et ça fait tout drôle aussi ça. Des fois t'as carrément les ailerons qui sont inversés ou la gouverne ou la profondeur. Et là c'est vrai que c'est pas bon. Hein. Bon celui-là il a plus de 200 vols. Hein. Ouais, il a déjà bien vécu. Et plus il vieillit, mieux il vole. On entend quand même, hein? Ouais, on entend le bruiteur. Oh, c'était juste comme ça pour m'amuser, quoi. Un Warbird, c'est pas un 3D, hein, c'est pas un avion pour faire des acrobaties. Hein. Ouais. C'est pour ça que quand tu voles avec un Warbird, en principe, tu fais du vol presque réaliste, quoi. Tu t'amuses pas à faire trop d'acrobaties parce que c'est pas fait pour ça normalement. Hein. Allez, on va atterrir. Il a du mal à revenir. Allez. Bon, je sais même pas, le vent, je sais même pas de quel côté il vient. On va faire atterrir en descendant. Parce que là, il n'y a même plus de vent. Là. Ouais, il n'y a plus rien. Non, non, c'est pour ça, c'est pas... Ah, c'est l'alarme de la radio, ça, c'est pas grave. C'est parce que t'as plus de batterie. Enfin, il est censé, oui, j'ai mis une alarme assez basse, donc j'ai de quoi. Résumé, après 4 minutes de vol, il reste 57% encore, tu vois. Ah, ça va. Quand tu voles pas
Quand tu fais pas trop le kéké, tu tires pas trop dessus, ouais, Puis tu qu'il n'y a vois. pas trop de vent non plus. Parce Pas que je trop pense de que vent le non plus, ouais. ouais. Donc tu bah, peux nickel. voler, tu vois. Pour 4 Pour- minutes, il reste encore 58%, quoi. Pour commencer, tu recommandes l'électrique de toute façon. Pour commencer, ouais, c'est plus facile. Ouais. L'électrique, avion aile haute, Mm. les ailes au-dessus, beaucoup plus facile. Ok. Avant de commencer avec des ailes basses, les ailes basses c'est quand même plus difficile, hein, quand même. Hein. D'accord, ok. Aile Dans tous les haute, cas, se rapprocher Ah oui. d'une association d'aéromodélisme. faut pas s'amuser à vouloir voler derrière chez soi, parce que là, comme on peut le voir, hein, c'est pas, il faut un terrain adapté, il faut des connaissances autour. Puis les anciens sauront expliquer comment on Il pourrait faut faire dire, correctement, Ouais. en fait, en toute sécurité. tous les petits trucs et astuces et compagnie, tout ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Nickel. Parce qu'il ne faut quand même pas rigoler, parce que c'est quand même des moteurs qui tournent assez vite. Ouais. Pratiquement 10 000 tours, ça pardonne pas alors. Hein. Ouais. Un doigt, un électrique il faut faire très attention. Il faut toujours allumer la radio avant de mettre la lipo et de le brancher dans l'avion. Dans tous les cas, je pense qu'il faudra revenir un jour quand il y aura tout le monde, tous Ouais. les adhérents, avec Ah plein oui, hein. d'avions différents, et je pense que ça sera sympa. Mais voilà, première petite découverte. Merci beaucoup.